Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2025. Alors j'ai fait cette petite intro générale pour vous présenter la nouvelle formule, puisque pour chaque signe, je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement, accompagnée d'une carte message du petit oracle noir. Et ensuite, j'ai pris les cartes de l'oracle Moritana qui concernent le travail, la famille, les gains et l'amour, la relation sentimentale dans son ensemble. Et je compléterai avec 3 cartes pour chaque domaine, 3 cartes de l'oracle Moritana. Et puis, en fonction des domaines, les vues de nos anges que vous connaissez déjà, le petit oracle de la forêt. Pour le domaine professionnel, mission de vie d'Isabelle Serre. Et puis une carte synthèse avec le tarot akashique. Voilà, donc on commence tout de suite. Bonjour à vous le signe de la Vierge, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2025. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous invite à regarder l'intro qui vous permettra de comprendre comment je vais procéder pour ce mois-ci. Donc là on commence tout de suite avec votre énergie générale, la vie émotionnelle qui vous accompagnera tout au long du mois de mars. Celle-ci a sauté, on va prendre celle-ci. La liberté avec le numéro 5, le chiffre 5, voyage, rencontre, expérience. Bien, donc là on a, dans cette vie émotionnelle en tout cas, la liberté, votre liberté qui vous permet de bouger. Alors, pas forcément aller très très loin de chez vous, on parle de voyage, mais voilà, aller à la rencontre des autres et de faire des expériences. La maîtrise, la maîtrise ça ressemble bien au signe de la Vierge, faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Donc peut-être une petite mise en garde, attention à un excès peut-être, à un excès de liberté, voilà, de ne pas vous emballer non plus et de garder quand même ce courage de garder le contrôle sur les événements. Mais ça, la Vierge sait très bien le faire. Alors, je vais les poser ici, ces cartes, parce qu'elles vont nous accompagner tout au long de nos domaines. Domaines d'ailleurs que j'ai ici. Je vais mélanger pour voir dans quel ordre on va aborder nos thèmes. Alors, nous commencerons par les gains, le matériel et le financier. Ensuite, la famille. Alors, la famille, ça peut être le clan, amical aussi. Voilà, les gens qui vous entourent, qui vous sont proches et importants. Le travail. Alors, le travail, c'est pareil. Si vous n'êtes pas en activité, pour X raisons, ça peut être une activité manuelle ou intellectuelle. Et puis, l'amour, la relation sentimentale. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, je vais tenter, évidemment, d'interpréter pour toutes les situations. Donc, cette liberté, ce besoin peut-être de liberté, c'est vrai que la Vierge, elle a un côté sage et la folie. On dit toujours que la Vierge a ces deux côtés-là. Mais là, on vous invite quand même à cette maîtrise. Alors peut-être que ça va vous rappeler à l'ordre aussi, parce que c'est votre nature profonde. Mais il y a ce besoin de rencontre et d'expérience. Bien, on va commencer tout de suite par le matériel et le financier. Alors, pour ce domaine matériel et financier, les Vierges, pour votre mois de mars 2025, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors peut-être que ce besoin de liberté aussi, c'est ce besoin aussi de se faire plaisir, de bouger, de dépenser. Pas d'investir, mais de dépenser pour des rencontres. Mais là, on vous appelle quand même à la maîtrise. Voilà, pour ne pas perdre pied. Alors ici au dos, nous avons les négociations, les arrangements, les conciliations, le sacrifice, les concessions, les efforts. Donc les négociations, et on a le choix, on a des choix, la diversité, les possibilités, et réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Donc dans ces négociations, dans ces conciliations, moi j'entends plutôt, oui, conciliation, il y a plusieurs choix qui vont s'offrir à vous, et réfléchissez pour faire le bon choix. Et cette réflexion peut résider justement dans cette maîtrise. Alors ici, nous avons le retour, alors retour aux sources, retour du passé, revenir sur sa décision, les bavardages, c'est les discussions, les gourmandises, les plaisirs, voilà, on se retrouve
on se retrouve pour discuter de choses légères. Et puis l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Alors il n'y a pas de retour en arrière, mais là on a le retour quand même. Donc là on s'obstine à ne pas regarder en arrière, peut-être les dépenses passées. On veut se faire plaisir, on a cette liberté-là, en tout cas c'est le sentiment du départ. On ne veut pas revenir en arrière. On a fait une dépense, on a investi, on s'est fait plaisir, mais on ne veut pas revenir en arrière. On ne veut pas regretter ces dépenses. Hein. C'est ce que j'entends. Donc ici, au mois de mars, peut-être que vous allez vous faire plaisir. Et dans ces négociations, vous avez fait plusieurs... comment dire, vous avez fait de nombreux efforts. Et là, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez plusieurs possibilités à vous, qui s'offrent à vous. Réfléchissez, hein, le temps, la durée, ça peut revenir sur le passé, oui. Réfléchissez et mettez fin à ça, justement. Mettez fin à... vous savez, la justice, c'est quelque chose de rigide. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. La justice, c'est quelque chose de rigide. Hein. Et là, peut-être que on vous montre que cette rigidité, au mois de mars, elle ne va pas résider. Hein. Vous vous obstinez à avancer et à garder cette fameuse liberté. Bon, attention quand même à garder le contrôle sur les événements pour ne pas perdre pied. C'est quand même un conseil au passage. Hein. Voilà. Pas de folie non plus, parce que ça pourrait vous mettre en difficulté financière. Bien, bon, au moins vous êtes prévenus. Alors on va passer maintenant à la famille et au clan. Alors pour ce domaine-là, la famille, le clan, les amis très proches, que l'on considère comme de la famille, pour compléter les 3 cartes de l'oracle Moritana, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt, qui nous donnera un petit message supplémentaire. Toujours cette liberté, cette maîtrise, en tout cas ce besoin de maîtriser. Alors pour la famille... Alors au dos, vous voyez, encore le choix. Hein. Le choix, la sélection, les possibilités, la maîtrise de son destin. Ok, réfléchissez, hein, encore. Hein. Le temps qui met fin justement peut-être, alors soit à un équilibre, soit à quelque chose de rigide. Hein, c'est ce que j'entendais. D'accord. Alors pourtant je les ai mélangés, mais vous voyez, les cartes ressortent là. Hein. Alors, ici nous avons le contretemps. Vous voyez, le temps il est quand même important là. Hein. Alors le contretemps, c'est la lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Les négociations, hein, les négociations qui mettent du temps. Peut-être qu'il y a une discorde en famille parce que y a quelque chose qui met du temps. Ou alors vous mettez du temps à vous décider peut-être ou à négocier. Mais il y a la joie derrière, la solution, le bien-être, l'annonce d'un heureux événement. Alors il y a peut-être une négociation en famille là, une entente en famille qui a pris du temps. Ouais, il y a une notion de temps, parce que là, vous voyez ici, on a le choix, la réflexion et le temps. Hein, le temps qui met fin à quelque chose de rigide ou quelque chose d'officiel, hein, est lié, vous voyez, on a la justice et l'héritage. Donc ça peut être un héritage en tant que tel, hein, l'acte notarial, parce qu'on a quand même la justice et l'héritage, voilà, une transmission. Hein. Donc là, en famille, peut-être qu'il y a des conciliations, une entente en famille au sujet d'une transmission, d'un héritage. Ça met du temps, on a du mal à s'entendre, on a du mal à se décider, mais vous voyez, on a la joie qui arrive derrière. Donc vous finissez par tomber d'accord. C'est ce que j'entends. Il y a un accord qui finit. Alors, je n'ai pas le pacte ni les signatures, mais il y a de la joie, la célébration. Alors, est-ce que c'est pour un événement en particulier? Ce n'est pas forcément pour un acte notarial. Vous l'adaptez à votre situation, bien sûr. Mais peut-être pour célébrer quelque chose, on a mis du temps à s'organiser. Et puis finalement, voilà, ça se passe bien. Ici, les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Voilà ce que vous recommande le petit oracle de la forêt. Et persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Donc l'épine au milieu des roses, je vais le mettre peut-être quelqu'un dans la famille ou dans votre clan, hein, qui c'est l'empêcheur de tourner en rond, comme on dit, hein, celui qui retarde un peu les choses, voilà, qui retarde les choses. Mais soyez persévérants, ne soyez pas découragés, hein, ne soyez pas découragés par cet aspect-là, parce que en étant calme, serein,
plein de vie, hein, la solution arrive dans le courant du mois de mars. Hein. Si vous aviez un événement à célébrer ou quelque chose d'important, hein, pour la famille, ça arrive, ça arrive. Allez, on va passer maintenant au travail. Alors le domaine professionnel, l'activité en général, hein, ça peut être l'emploi, les occupations manuelles ou intellectuelles. Je vais compléter les 3 cartes de l'oracle Mauritana avec une carte mission de vie d'Isabelle Serre qui nous donnera un message complémentaire. Donc que vous soyez en activité ou non, hein, à la retraite, ou, voilà, ça peut être une activité. Alors il peut y avoir des mensonges ou des non-dits. Voilà. Et l'influence d'un homme. Okay. Allez, on va prendre 3 cartes. Et ici, on a la coupure. La coupure, c'est le détachement, la rupture. Hein. Il peut y avoir une rupture dans votre travail. Alors, une rupture avec un licenciement ou un départ de... Mais c'est vous, c'est vous. Hein. Ouais, vous coupez. Et ce que vous attirez à vous, c'est le rêve. C'est le rêve. Alors là, je dirais plutôt l'ambition, les espoirs, hein, les souhaits. Ouais. Vous allez couper avec quelque chose dans votre travail. Alors, je vous dis, ça peut être la rupture. Hein. Et puis là, il y a l'élaboration d'un projet qui peut prendre du temps, qui est en gestation. Mais attention quand même. Hein. Vous vous rappelez, elle est tombée tout à l'heure, la carte du mensonge. Hein. Attention quand même de ne pas trop vous emballer, parce que là, vous reprenez peut-être votre liberté par rapport à un emploi. Et là, on vous dit attention. Hein, attention. Alors, ici, le monde vous appartient. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Oui, vous avez envie de reprendre cette liberté. Hein, d'aller à la rencontre de nouvelles choses, les connaissances. Ah oui, oui, oui. Alors les connaissances, ça peut être les études, les formations, hein, puisqu'on est quand même dans le domaine du travail. Ça peut être un diplôme aussi, pourquoi pas. Hein, ou bien vous prenez connaissance de quelque chose. Hein. Et ici, la jeunesse. La jeunesse, alors ça peut être quelque chose de nouveau. On ne va pas parler d'enfants parce qu'on est dans le domaine du travail, sauf si vous travaillez avec vos enfants. Hein. Mais on va plutôt parler d'innocence, d'immaturité, de naïveté. De naïveté, alors ici, peut-être que vous vous emballez un peu trop. Peut-être que vous devriez étudier davantage ou prendre en compte quelque chose. Hein. Ouais, faites preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Ne vous emballez pas. Là, ici, il peut y avoir de la naïveté ou de l'immaturité dans les connaissances. Peut-être que voilà, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant parce que justement, vous avez acquis des connaissances supplémentaires qui vous permettent soit de partir, soit de changer de poste, soit... Ça attire ici, cette coupure-là, ce besoin de coupure, ce besoin de liberté, ça va attirer chez vous l'ambition, les espoirs, les souhaits, dans l'élaboration d'un projet. Mais attention, là, il peut y avoir des embûches, là. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va prendre une carte mission de vie, pour avoir un complément d'information, donc pour le signe de la Vierge, pour le mois de mars 2025, mission de vie. Alors, on va prendre une carte. Une carte mission de vie. Voilà. Alors, il y en a une qui est tombée. Il y en a plusieurs qui sont retournées, mais... Non, il y en a 2. Ah, je suis désolé, mais je ne vais pas les prendre. Il faut que ce soit plus clair. Il nous en faut qu'une. Et si elle tarde à venir, j'irai la chercher. Bon. Alors, on va aller la chercher, puis on verra peut-être que celle qui s'est retournée reviendra. Ce sera celle-ci. Alors, ici, nous avons événements imprévus et défis. Événements imprévus et défis. Ouais, il y a bien quelque chose là qui arrive. Il y a un défi. Moi, l'événement imprévu, je vois quand même la maîtrise. Hein. Et puis le mois de juillet. Le mois de juillet, la temporalité, donc je vais vous lire également. Hein. Alors, on va voir ça. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. La carte de la jeunesse, ça peut être ça aussi, la nouveauté. Hein. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement,
ce n'est pas le cas pour toi. Mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation que tu attends. Reste motivé et déterminé malgré tout, hein. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages. Tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Hein, voilà. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, mais attention de bien rester focalisé quand même sur vos objectifs, hein, et ne pas vous disperser en quelque sorte. Hein. Alors, la datation de juillet. Tes guides te disent bien que le mois de juillet t'apporte de très bonnes nouvelles. Bon, il est encore un petit peu loin. Avant, tu as pu être dans une certaine ambivalence et cela suscitait beaucoup de doutes et de peurs concernant ta vie professionnelle. Tu pouvais aussi t'accrocher à une certaine zone de confort, ça représente bien la Vierge quand même, hein, qui ne l'était plus pour toi. Le mois de juillet t'apportera une réussite assez rapide. Tout va aller très vite à partir de ce mois-là. Donc là, on est au mois de mars, les choses vont se mettre en place. Hein. Là, on vous demande de garder quand même une certaine maîtrise, de ne pas trop vous emballer. Tes guides te demandent aussi de te rappeler les événements qui se sont écoulés lors de juillet dernier. Si ce mois est loin derrière toi, tes guides te demandent de prendre conscience que tu es dans une zone de confort qui empêche les nouvelles idées de venir à toi et que tu dois t'en éloigner. Ne sois pas dans l'affrontement avec toi-même et accueille le renouveau. Tout va être incroyable pour toi. Donc c'est peut-être ça cette coupure. Hein. Voilà, c'est vous. Hein. C'est vous qui attirez à vous, le rêve, les espoirs. Hein. Il y a une coupure, il y a un détachement malgré tout. Hein. Et peut-être que ce détachement va résider dans un événement imprévu, un défi à surmonter. Hein. Voilà pour la vie professionnelle ou les occupations en général. On va passer maintenant à la relation sentimentale. Pour ce domaine amoureux, les Vierges, pour votre mois de mars 2025, en complément des 3 cartes de l'oracle Moritana, je prendrai une carte des vœux de nos anges. Et sachez que pour ce domaine-là, je vais tenter bien sûr d'interpréter pour toutes les situations célibataires en couple. Et si jamais vous êtes très bien dans votre célibat, j'ai envie de vous dire, passez cette étape. Alors, l'amour, la relation sentimentale pour le signe de la Vierge. L'influence d'une femme, alors encore avec Vénus, la douceur, la beauté, hein, Vénus c'est ce que ça représente, hein, et l'influence d'une femme dans votre vie amoureuse. Et elle va permettre justement l'amélioration d'une situation. Alors, plusieurs cas de figure. Vous êtes célibataire et vous êtes à la recherche d'une partenaire féminine. Eh bien, cette femme peut venir à vous et améliorer votre situation. Hein. Si vous êtes un homme, si vous êtes à la recherche d'un homme, eh bien une femme autour de vous peut vous aider à améliorer votre situation et pourquoi pas provoquer cette rencontre. Hein. Maintenant, si vous êtes en couple avec un homme, une femme de votre entourage peut vous aider à améliorer la situation, à faire progresser votre couple. Et si vous êtes en couple avec une femme, eh bien c'est cette femme, cette partenaire qui peut améliorer cette situation. Bien. Alors ici, nous avons la naissance d'un enfant, si c'est votre cas, hein. Si vous attendez un enfant, ou si c'est votre souhait, eh bien, il y a la naissance, l'accouchement, hein, bonheur et joie. Et si ce n'est pas votre cas, c'est simplement la naissance d'un projet. La lucidité, le discernement et la confiance. Oh, dis donc, c'est magnifique, là. Donc, si vous êtes célibataire, il y a l'influence d'une femme dans votre vie amoureuse, hein, qu'elle soit une future partenaire ou qu'elle soit une amie, quelqu'un autour de vous. Hein. Et c'est avec lucidité que vous allez laisser entrer dans votre vie une personne. Bonheur et joie, alors naissance d'un projet, bon évidemment, hein, la naissance d'un projet de se mettre en couple, hein, et c'est là bienveillance, confiance, sincérité. Donc il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, et c'est avec lucidité que vous la laissez entrer. Et si vous êtes en couple, eh bien il y a la naissance d'un projet en couple, bonheur et joie, bienveillance, et c'est avec les yeux grands ouverts, en écoutant votre intuition, hein, que vous allez laisser entrer ce projet, la naissance que vous allez accueillir, voilà, je cherchais le mot, que vous allez accueillir ce projet ou cet enfant dans la confiance, la sérénité, la bienveillance, l'entente et les sympathies. Donc j'ai envie de vous dire que vous soyez en couple ou célibataire,
identifiez cette femme qui fera évoluer votre vie amoureuse, mais vraiment avec bienveillance et vers la naissance d'un projet. Et avec les yeux grands ouverts. Alors je vais prendre une carte des vœux de nos anges pour avoir un petit... Elle est tombée toute seule celle-ci. Alors, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Vivez, alors utilement entre guillemets évidemment, mais chaque pulsion de votre cœur, mettez-le et donnez-le avec générosité pour que ça compte vraiment. Et là, ça compte, visiblement, puisqu'on est en accord total, là. Alors évidemment, si vous êtes célibataire et que vous êtes bien dans votre célibat, j'ai envie de vous dire, ça ne vous concerne pas. Mais, voilà, si vous êtes célibataire à la recherche d'un partenaire, ou si vous êtes en couple, eh bien voilà, faites en sorte que chaque battement compte, c'est ça que vous devez retenir. Allez, on va passer maintenant à la synthèse. Alors, pour cette synthèse, les vierges, je vais prendre comme d'habitude une carte du tarot akashique. Celle-ci, je vais la poser ici. Donc, le tarot akashique, et bien sûr, je vous en lirai la signification. Cette synthèse peut représenter un conseil supplémentaire, une mise en garde, un résumé de votre mois de mars, ou un message complémentaire. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars 2025, que nous dit le tarot akashique? Alors, l'arcane majeur 15, la muse inversée. Bien, je vais vous en lire la signification. Si vous avez tenté de donner naissance à un projet créatif, les douleurs de l'accouchement ne sont probablement pas terminées. Alors là, c'est quand même étonnant parce qu'on a cette notion d'accouchement ici dans la relation sentimentale. Peu importe le type d'entreprise, que ce soit une nouvelle société ou un poème, vous souffrez peut-être de la proverbiale angoisse de la page blanche. Et votre ingéniosité est peut-être plus bas. Même si l'inspiration déclenche votre action créative, certains obstacles extérieurs retardent peut-être votre projet. Il y a peut-être quelque chose... Alors c'était dans la famille, il y avait quelque chose qui était retardé aussi. Ne soyez pas trop effrayé malgré tout. Ce n'est qu'une phase transitoire et vous serez capable de bien la gérer si vous n'offrez pas de résistance à l'énergie disponible. Faites preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Pour le moment, mettez-vous dans un état plus réceptif et rassemblez vos ressources. Il sera bientôt temps de vous en servir. Donc patience. Ce que j'entends ici, c'est patience. Les choses arrivent. Peut-être que vous vous dites c'est long, ça met du temps. Oui, ça prend le temps. Ça prend le temps, mais ça arrive. Voilà pour vous le signe de la Vierge. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite.